Ok, alors on finit le 30e sous-chapitre du chapitre 3. Et par cela, on finit le chapitre 3 du Chazon Ish, le dernier paragraphe. Bon, pour nous situer, donc le Rav a fait la nuance qu'il y avait entre le shochad, le pot de vin, qui est magique. Ça veut dire, on peut être l'homme le plus solide au monde, le plus sage au monde. Si on a touché un pot de vin, forcément, ça nous aveugle. Par contre, il se peut que quelqu'un, un sage d'Israël, ait un intérêt il doit trancher un certain sujet, il a un intérêt à trancher comme ci et pas comme ça. Alors le Rav dit, c'est clair que les sages d'Israël sont au-dessus de leur intérêt personnel. Chose que beaucoup d'ignards qui se prennent pour des gens sages ne comprennent pas, et dès lors remettent en question les décisions des grands d'Israël, et c'est la destruction de tout. Parce que s'il n'y a pas de grands d'Israël, il n'y a plus rien. Et tout cela, c'est parce qu'ils n'ont pas basé leur moralité sur la halakha. Ce sont des gens qui ont une moralité. Mais ok, c'est ce qui leur passe dans la tête. Ce n'est pas le fruit des efforts continus d'études d'halakha qui vont construire, mettre des barres d'acier dans la tête. Au balai halakha, Raou Shaela. Et les propriétaires de l'halakha, les possesseurs de l'halakha, ont posé une question. Pour ce qui est écrit dans la Gemara, des riv et riva kavulahem dayan ladunam. On a vu déjà que Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossi et que Rabbi Ishmael ben Elisha, deux sages d'Israël, ne voulaient pas juger un de leurs employés, disant qu'ils ont dit, je ne peux pas te juger parce que j'ai reçu un pot de vin. L'employé lui a amené sa corbeille de fruits le jeudi à la place du vendredi. Mais, néanmoins, ils avaient un intérêt. On a vu que lorsqu'il y a le jugement, ils pensaient sans cesse, ça serait bien qu'il argumente comme ci, qu'il argumente comme ça. Donc ils étaient intéressés à ce que leur employé gagne. Et la Gemara dit que Kavulahem Dayan Ladunam, que ces deux sages ont fixé un juge pour juger ses employés. Et à prime abord, à cause de leur intérêt, il aurait été préférable que ce ne soit pas eux qui décident qui sera le juge. Car très souvent, les deux parties ne s'accordent pas pour savoir, pour trouver un juge qui va les juger. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se faire juger par quelqu'un qu'on ne veut pas être jugé. Comment ça se passe? Si Rouven intente un procès à Shimon, c'est Shimon qui décide où être jugé, même si ça ne plaît pas à Rouven. Sinon, alors si les deux maintenant décident, bon viens on va aller voir un juge, ce n'est pas un qui intente un procès à l'autre, alors ils doivent choisir ensemble un juge. Évidemment, chacun a des intérêts, ou il croit, ou comme ci, ou comme ça, etc. Alors si ils n'arrivent pas à il faut 3 juges en fait, d'accord, c'est un tribunal rabbinique. On peut aussi prendre un seul juge et décider qu'on sera jugé par un. On prend sur soi que ce qu'il dira, c'est pour nous, c'est comme si c'est 3 qui l'ont dit. Mais normalement, on prend 3 juges d'un tribunal. Alors, si on n'arrive pas à s'accorder, comment on fait? Un des deux parties, Rouven choisit le juge X, Shimon choisit le juge Y, et les deux juges XY choisissent eux-mêmes un 3e juge. Donc, on voit que le choix du juge, il a un impact sur le jugement. Alors, comment se fait-il qu'ici, la Gemara nous dit que ces deux sages d'Israël qui avaient un intérêt, ont-ils choisi le juge? Quelque part, c'est pas propre, quoi. Il y a un intérêt qui est à jouer ici, qui peut avoir un impact sur le jugement. Le fait d'avoir choisi un juge peut être considéré comme un avantage pour quelqu'un et un désavantage pour l'autre. Et c'est conseillé pour celui qui a un intérêt de s'éloigner du choix du juge. Ce n'est pas à lui de faire ça, parce que vu qu'il a un intérêt, il va choisir en fonction de son intérêt. On voit que néanmoins, la Gemara est autorisée, donc on apprend de cela que ça va.
Ce n'est pas interdit de choisir un juge, même si on a un intérêt. Comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, dans le Réma, chapitre 7. Le Kosheken, à plus forte raison, שאין חכם הדור נפסל להגיד בבחירת רב, בשביל נגיעה זה בכלל הוראה. Et le Rav arrive ici au but, donc à plus forte raison, le sage de la génération, le grand de la génération, il n'est pas rendu non valide, invalidé, par le fait qu'il choisisse un Rav, même s'il a un intérêt. Ça fait partie des enseignements du Rav. Donc même, le Rav dit, c'est certain que le Rav, le grand, il est au-dessus de l'intérêt. Et quand il choisit pour les bonnes raisons. Maintenant, toutes les petites gens qui viennent, non, mais lui, c'est parce que ci, c'est parce que ci, c'est parce que ça, et même ils inventent des fois des intérêts qu'ils n'ont jamais touché l'esprit du sage. Il dit, même si c'était comme ça, là, la Chap dit, on peut choisir un juge, même si on a intérêt. Donc si maintenant le Rav veut décider, ce sera lui, le rabbin de la communauté, ce sera lui, terminé. Même admettons que le sage, il a un intérêt. C'est permis. Vehine, et voici, Nirshalim Bavon Hamar Shel Amira Lo Chatati. Ces gens-là trébuchent dans le péché amer de dire je n'ai pas péché. Omersim et Yesodei Torah, et ils détruisent les bases de la Torah. Il faut comprendre que le fait qu'on ait des grands de Torah et qu'on les écoute, c'est la base de la Torah. Sans ça, il n'y a plus rien. Les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est important de ne pas remettre en cause ce que disent les grands de la Torah. D'accord, d'ailleurs, dans le monde français, c'est très, très, très courant. Les gens n'ont pas du tout l'idée qu'est-ce que c'est qu'un grand de Torah. Voilà, maintenant, le Rav Yitzhak Yosef, dernièrement, j'aimerais bien faire un cours là-dessus, il a dit, ce qu'a dit le Rav Shach il y a 30 ans. Le Rav Shach, je ne sais pas si c'est un homme ou c'est un ange, d'accord, c'était le grand, tous les rabbins du monde étaient à plat devant lui, d'accord, c'était phénoménal. Alors, comme d'habitude, depuis 75 ans que cet état existe, de temps en temps, il y a des grandes comment ? Des grands penseurs. Non, pas des grands penseurs, on fait une grande campagne pour dire les religieux à l'armée, pour qu'ils ne foutent rien du tout dans les yeshivot, etc., etc. Alors, Rav Shach, à l'époque, il avait dit une chose, qu'a répété le Rav Yitzhak Yosef, le grand rabbin d'Israël. Il a dit, si vraiment on veut nous prendre à l'armée, on quitte Israël, on va aller à l'étranger. Les Français, qui, sont très sionistes, c'est bien, mais ils ne comprennent rien de la vie, rien de la vie. Qu'est-ce qui est plus important, la Torah ou la terre d'Israël ? Allez, il faut pas, les choses qui ont une valeur c'est un rapport de 1 à 10 000 peut-être, d'accord ? La Torah, c'est grâce à cela que nous vivons. Le peuple d'Israël ne peut pas survivre s'il n'y a pas une partie importante du peuple d'Israël qui est destinée à l'étude de Torah uniquement. Là, c'est bientôt Purim. Il y a une loi qui revient sans cesse dans la loi de Purim, qu'il y a un statut de ville ou un statut de village. C'est quoi une ville ? Qui a au moins 10 personnes, batlanim. C'est quoi batlanim ? Qui foutent rien. C'est quoi qui foutent rien ? Ce sont la synagogue, qui étudient la Torah. D'accord ? C'est ça, statut de ville, il y a au moins 10 personnes qui ne travaillent pas et qui étudient la Torah toute la journée. Et ça, c'est la garantie de survie du peuple d'Israël. Alors, entre la terre d'Israël, c'est très important, la terre d'Israël, mais une terre d'Israël où le peuple d'Israël va mourir, où l'étranger, le peuple d'Israël va continuer à vivre, qu'est-ce qui est préférable ? C'est évident. Oh, comment on peut dire ça ? Quitter Israël ? Quoi, quitter Israël ? Quoi, je ne comprends pas. C'est même pas certain que c'est une mitzvah de la Torah d'habiter Israël. C'est une machloket. D'après le Ramban, oui, d'après Rashi le Rambam, c'est des rabbanan. D'après les plus grands poskim, c'est une loi des rabbanan. Et en plus, c'est écrit qu'on peut quitter Israël pour aller étudier chez un rabbin, si on préfère ce rabbin qu'un rabbin qui a. Donc on voit que ce n'est pas sacro-saint la terre d'Israël. La Torah, on va prendre des gens des yeshivot et mettre à l'armée, c'est la fin du peuple d'Israël. La fin finie, terminée du peuple d'Israël. On est entouré d'ennemis. Tu fais ça maintenant, mais c'est du suicide. Mais, bon, c'est un rabbin, il pense comme ça. Moi, je pense autrement. La terre d'Israël, pauvre type, d'accord. C'est ce que le rabbi dit ici, voilà. Ces gens-là qui croient qu'ils n'ont aucun péché, au contraire, on fait des mitzvot, c'est la terre d'Israël, machin, etc. Ils détruisent les bases de la Torah. Ou meteva dvarim, de par la nature des choses, chez Bodhi, qu'est-ce que tu te compares avec des grands de Torah ? Il faut arrêter. Baruch, on continue ou bien ? Alors, on prend le chapitre 4, sous-chapitre 1.